Hello! Hello tout le monde! Nous sommes vendredi matin, il est 9 heures du matin, en tout cas en France métropolitaine. Je vous souhaite le bonjour. Je vous invite aujourd'hui à bénéficier d'un outil que j'utilise régulièrement pour confirmer ou infirmer des envies, des projets, des, oui, des projets que j'ai, que nous avons. Et il m'arrive donc d'utiliser cet outil que je vais vous proposer dans quelques minutes. Ça va être un exercice très simple. Il suffit de se connecter à son corps. Alors bon, quand je dis il suffit, parfois ça peut être un peu un exercice périlleux pour certains, certaines d'entre vous. Je crois avoir compris que le mental peut souvent être là très présent et du coup la conscience ne vient pas vous donner les réponses que vous attendez. Donc bien évidemment, avant toute chose, c'est bien sûr de se connecter à son corps et de venir d'être dans la conscience et non pas dans la tête. Alors, si vous êtes là, je vois qu'il y a un spectateur. Faites-moi des petits coucous si vous avez envie. Dites-moi qui est là, juste histoire que je sache à qui je parle. Ou bien, faites-moi un pouce, un message. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, en fait, on va prendre notre corps comme une boussole et on va nous se poser des questions. Donc les questions existentielles. Donc l'idée de base, c'est de voir déjà, d'exprimer déjà quelle est votre problématique. Donc venez prenez de quoi écrire et notez cela sur un papier. La première étape étant de voir quelle est la première question la plus impérative à laquelle vous souhaitez répondre. Voilà, quelle est votre problématique du moment? Quel que soit comment dire, le degré d'importance de cette question, écrivez cette question sur un papier et je vais vous indiquer comment on va faire de telle manière à ce que vous ayez vos réponses. Ça sera votre corps qui va vous répondre. On va utiliser donc cette technique qu'on appelle la boussole qui permet d'avoir des oui et des non. Donc comment est-ce qu'on procède? D'abord, s'intériorise. Je vais vous guider un peu pour vous donner le chemin pour pouvoir y arriver. Ensuite, on se pose des questions très simples qui appellent un oui ou un non. Du style, est-ce que je m'appelle Isabelle pour ma part? Le corps va répondre oui et on l'aura demandé en étant debout. Et le oui va sûrement se manifester en ayant le corps qui se penche vers l'avant. Et bien sûr, si vous venez à vous poser la question, est-ce que je m'appelle Laurent? Moi, dans mon cas, je m'appelle Isabelle, mon corps va basculer vers l'arrière. Normal. C'est possible que ça se passe dans l'autre sens, enfin dans le sens inverse, mais c'est vous qui allez voir. On va faire cet exercice. Donc, prenez un bout de papier, écrivez votre problématique du moment. Très simple. Et donc, on se met dans un calme, une certaine tranquillité en se connectant à son corps, en mettant toute sa conscience dans son corps, comme pour chaque début de méditation que vous connaissez avec moi. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire, on expire. Et lors d'une prochaine expiration, on sent qu'on dépose son expiration, sa conscience dans notre bassin. On se dépose. On commence à calmer la tête, calmer les pensées.
On se connecte à son bassin. On descend nos barrières. Vous posez juste l'intention que vos barrières se baissent. Sentez que vous vous déposez, que vous vous relaxez, que le mental n'est plus aussi fort qu'au début. Vous pouvez fermer les yeux juste pour quelques instants. Ayez les pieds bien ancrés au sol et respirez profondément afin de vous recentrer. Et toute votre conscience se répartit dans l'ensemble de votre corps. Votre conscience vient envahir l'ensemble de toutes vos cellules, de tous vos organes, de votre ADN. Vous vous sentez plein, pleine, complet, complète grâce à cette expansion de votre conscience. Vous allez descendre jusque dans vos pieds. Vous allez vous enraciner. Faites bien ces phases-là pour être enraciné, bien ancré à la terre. Sentez que vous êtes en train de descendre votre conscience dans la terre, de vous ancrer littéralement au cœur de la terre. Hello Michel, ancrez-vous, enracinez-vous, ayez cette sensation que vos pieds sont vraiment bien dans le sol. Faites remonter l'énergie de la terre par les pieds et remontez tout le long du corps. Chaque chakra est illuminé par l'énergie de la terre. Vient nettoyer vos chakras et remonte jusqu'au-dessus de votre chakra couronne de la tête. Vous allez dépasser l'univers, dépasser les lumières blanches, la lumière sombre, une nouvelle lumière blanche. Vous allez rencontrer une phase qui ressemble à de la gelée, qui représente les lois, et vous passez encore cette phase jusqu'à ressentir, percevoir, être dans une lumière nacrée qui représente le 7e plan. Vous êtes bien. Vous êtes dans votre corps. Vous êtes en pleine expansion. Sentez comme ça fait du bien. Vous avez sûrement la détente qui s'est installée, beaucoup plus relax qu'avant. Et donc, pour avoir ces réponses, ce balancier qu'on va solliciter par notre corps, je vous conseille de vous mettre debout. Alors, je ne vais pas le faire, sinon vous ne me voyez pas de la même manière. Enfin, je vais peut-être le faire en fonction de ce que je ressens. Et donc, vous allez poser la question à votre corps et la question appellera un oui ou un non. Donc on est bien d'accord que vous n'allez pas demander une question qui nécessiterait beaucoup de mots dans la phrase. Ça va juste être un oui ou un non. Donc tout simplement pour commencer, pour se familiariser avec cette notion de balancier, donc vous êtes debout, bien ancré, bien droit. Et vous allez demander à votre corps de vous montrer ce qu'est un oui. Pour ce faire, la chose la plus simple, c'est de tout simplement poser la question, comme je le disais tout au début, est-ce que je m'appelle? Et vous citez votre prénom. Donc comme je vous le disais tout au début, pour ma part, je vais demander, et je vais vous le montrer. Donc voilà, vous vous tenez debout. Voyez, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Vous vous tenez debout, tac, 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 et je vais demander, corps, est-ce que je m'appelle Isabelle? Vous avez vu? Mon corps, naturellement, est allé vers l'avant. Donc, je vois que Michel est connecté. Pour toi, Michel, ça va être corps. Est-ce que je m'appelle Michel? Laissez aller le corps, tout doucement, sans rien retenir. Vous n'allez pas tomber, bien évidemment. Vous allez avoir un mouvement normalement vers l'avant. Quand c'est oui,
le corps normalement va vers l'avant. On pose la question qui va amener un nom, puisqu'on demande à avoir un nom à notre corps, et tout simplement on prend un autre prénom que le nôtre et on demande: est-ce que je m'appelle Bidule? Bien évidemment que non, votre corps va partir légèrement en arrière. Donc je rappelle que vous êtes dans votre pleine conscience, que nous ne sommes plus dans le mental, que nous avons tout lâché et votre corps balance devant ou derrière. Si ce n'est pas évident de prime abord, c'est un exercice à reprendre régulièrement et pour faire confiance à votre corps. Et donc sachez que vous n'allez pas tomber, hein. C'est pas au point de de basculer vers l'avant au point de tomber. Donc sentez une sensation d'ouverture, de légèreté. Ok, c'est oui. Et non, s'il y a de la résistance, c'est bah non, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas mon prénom. Voilà, dans le cas de la question concernant le prénom. Donc vous allez vous laisser guider par vos sensations subtiles. Une fois que vous avez eu votre oui, qui, pour la plupart, hein, je le dis bien, permet un balancement vers l'avant, vous allez prendre cette fois-ci la question à laquelle, ou les questions auxquelles vous aimeriez avoir une réponse, et vous allez vous poser la question. Donc pensez à la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, et dites-vous: est-ce que je suis aligné avec le fait que, et vous répondez ou vous mettez ce que vous voulez à la fin de cette phrase. Est-ce que je suis aligné avec ce projet, avec cette intention? Et vous voyez comment est-ce que votre corps réagit. Soyez calme, détendu. Est-ce que je suis aligné avec la décision de blablabla? Est-ce que je suis aligné avec la décision que je m'apprête à prendre? Donc ça, c'est un exemple de question. Mettez-la à votre goût, hein. Posez la question qui amène un oui ou un non. Je prends une question, par exemple, dans le cas où vous vous sentez fatigué ou pas bien ou pas à l'aise. Ai-je besoin de me reposer davantage en ce moment? Alors on peut se sentir fatigué et n'avoir pas besoin de se reposer, hein. Peut-être que justement on a envie de quelque chose qui bouge plus, ou posez la question à votre corps. Et toujours des questions dans le cas de ce que je suis en train de vous proposer, qui appellent un oui ou un non. Et voyez comment votre corps réagit. Normalement, vous balancez vers devant lorsque la réponse est oui, et vous avez un mouvement vers l'arrière lorsque vous avez un non. Et c'est tout simplement parce que votre corps sait, du verbe savoir. C'est possible que ce ne soit pas facile, fluide, ou comment dire, que ça ne soit pas aussi évident que ça du premier coup, parce qu'on peut avoir quelques craintes à ce que on bouge et que ce soit le mental qui l'ait guidé ou quoi que ce soit. Vraiment, vous reprendrez cet exercice en vous concentrant vraiment dans cette intériorité, dans ce lâcher prise, et vous reprendrez cet exercice avec des questions très très simples, hein, très simples. Ça, c'est des exercices pour démarrer, faire appel à sa conscience, hein. Par exemple, vous avez une opportunité qui s'est présentée à vous, ou il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Est-ce que cette opportunité est bénéfique pour mon évolution? Et voyez ce que votre corps vous présente. Vérité, oui.
de droite à gauche. Alors là, je pense que... Alors, c'est à voir, Michel, si ça balance de gauche à droite. J'ai jamais eu ce cas-là, mais regarde voir si... Donc, tu reprends l'exercice de est-ce que je m'appelle Michel? Et si pour toi, bah, par exemple, tu vas à gauche, c'est un oui. Donc, peut-être que dans ton cas, ton corps t'indique un oui en allant vers la gauche. Et la droite, ça sera non. Vois si ça bouge comme ça systématiquement lorsque tu poses des questions. Je te proposerais de reprendre l'exercice en étant bien ancré au cas où c'est une histoire de déséquilibre interne, je n'en sais rien. Normalement, le corps va vers l'avant et vers l'arrière, mais peut-être que dans ton cas, c'est un balancier sur le côté. Donc, à expérimenter et reviens me dire ce qu'il en est. À voir, vraiment à voir. En tout cas, l'idée, c'est que tu es, on va dire, un côté qui balance et un autre côté qui balance dans la question contraire. Et pour toi, ce sera toujours comme cela. Ok, juste pour une seule question. Les autres, c'est ok devant. Ah, donc, peut-être que soit la question n'est pas assez claire pour ta conscience, soit il y a déjà, ça commence à mouliner dans la tête et du coup, le corps ne stabilise pas. Donc, on revient dans le corps, on s'ancre, on est bien dans son corps, on est bien à l'intérieur de soi, plus de mental, et on repose la question. Corps, est-ce que bla 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 devant, derrière. C'est toute un- comment dire, une petite technique à avoir. Et peut-être que si c'est la première fois que tu le fais, ça peut être un peu, ça va un peu dans des sens qui ne devraient pas. Donc, ok devant, magnifique, magnifique, magnifique. Donc vraiment, soyez bien à l'intérieur de vous. Le reste n'existe pas. Vous êtes en train de parler à votre corps, à votre conscience, parce que ça, votre corps a déjà la vision du futur. Notre tête, notre mental dira, ouais, mais bon, tu penses, pourquoi ce serait toi qui, à qui ça arriverait, ou pourquoi est-ce que ce serait toi qui serais prise, ou bien, mais tu t'es vu. Donc ça, c'est le mental et l'ego qui vient un peu nous casser. La conscience, elle, a déjà cette connaissance de notre futur, de cette prédiction de ce que les choses vont aller bien ou peut-être moins bien. Donc, si vous le souhaitez, posez encore une autre question, toujours une question qui appelle un oui ou un non. C'est un, c'est un exercice et un outil extrêmement simple et efficace. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre. Vous vous posez la question et c'est la personne qui fait le balancier pour elle, j'entends bien. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement, régulièrement, chaque fois que vous avez des questions comme ça. Mais vraiment, soyez toujours dans cette introspection d'abord, connexion à la Terre, connexion au septième plan, pour être connecté avec votre source et non pas avec votre tête, parce que votre tête sera toujours en train de vous rapporter le passé, de comment les choses se sont passées pour vous auparavant. Et pour un peu que ça ne se soit pas bien passé, ça viendra vous conforter que ce n'est pas vers là que vous devriez aller. Donc systématiquement, un petit exercice d'ancrage, de lâcher prise, et je me fais totalement confiance dans ce que je ressens. Dans ce même oui et non, sentez aussi comment vous êtes,
Le oui apporte le sourire, la joie, la pétillance dans le corps. Vous savez que c'est chouette. Le non est déjà en train de grimacer, hein. Donc, sentez franchement ce qui se passe en vous. Vous avez déjà votre réponse. Parfois, c'est même pas la peine de passer par ce balancier. Vous vous posez la question et vous sentez déjà qu'il y a une contraction. C'est sûrement que c'est non, quoi. Et après, allez chercher avec d'autres outils pourquoi est-ce que c'est non alors que vous aimeriez tellement que ce soit oui. Peut-être, et vice-versa. Voilà, donc si ça a pu ouvrir sur des perspectives joyeuses, super. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour ceux qui reprendront le replay. Et puis vraiment, je vous conseille de revenir souvent à cet exercice extrêmement simple. En plus de ça, vous pouvez le pratiquer n'importe où. Vraiment, ça prend que quelques secondes, quelques minutes pour avoir des réponses. Et faites-le régulièrement parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui va venir avec beaucoup plus de facilité au fur et à mesure que vous le pratiquerez. Voilà. Donc, toujours des questions qui appellent un oui ou un non. Et par la suite, on peut développer bien sûr des réponses où là, on a des réponses, on va dire, soit vous entendez quelque chose, soit vous avez des images, soit vous avez des ressentis. Et ça, c'est toujours par le corps que ça passe. Donc, c'est pour ça que je mets toujours l'accent sur ça. C'est grâce à votre corps, c'est votre corps le vecteur de tout ce qui vous apportera des réponses, que ce soit par la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, tout ce qui est extrasensoriel va forcément passer par le corps. Vous le savez, le tout, c'est d'être très conscient de tout ça. Ben, merci Michel, si tu penses que c'était intéressant pour toi. En tout cas, à reconsidérer régulièrement et toujours peut-être aller vérifier si c'est toujours le oui vers le devant lorsque vous posez la question de votre prénom et non vers l'arrière. Euh, euh, comme je vous dis, normalement, c'est vraiment devant et derrière. Si ça aussi, c'est peut-être que la question n'est pas assez claire ou que vous êtes revenu un peu trop au mental et voilà. Faut, vraiment, c'est quelque chose de... En fait, il faut de base hein, être déjà bien aligné. Donc, terre et univers et après, on se pose des questions. Ça marche? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à revenir. Si vous avez aussi des envies pour aller plus loin ou des exercices, des outils que vous aimeriez que je vous propose davantage dans n'importe quel domaine, mettez-moi ça en commentaire. Ça me fera plaisir de vous présenter ça dans un prochain live. Donc voilà, on est parti pour des lives régulièrement le vendredi matin à 9 heures. Et je vous encourage toujours à venir parler avec moi si vous avez envie d'échanger sur quelque chose qui vous inquiète, qui vous coince, qui vous bloque. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet les www.éveil-et-harmonie.com. Je vous souhaite une très très belle journée. Ah oui, précision aussi, je mets régulièrement les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, comme dernièrement le channeling que j'ai fait lundi soir, hein. Donc voilà, avec plaisir de vous retrouver dans un prochain live. Bye tout le monde, très très belle journée.